Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce troisième épisode des Fioretti de Saint-Joseph pour continuer à vous raconter un petit peu toutes les grâces qui sont intervenues dans l'ouverture et le développement de ce sanctuaire. Il faut bien reconnaître qu'une des grâces les plus importantes que nous avons eues en 2019, suite à ce que je vous ai raconté à propos de la statue, l'acquisition des lieux après 2 ans de location, le développement du culte autour de la statue, c'est que nous avons eu l'opportunité d'acquérir une petite relique du manteau de Saint-Joseph. Alors, le manteau de Saint-Joseph est conservé à Rome, dans l'église Sainte-Anastasie, depuis l'époque de Saint-Jérôme, puisque la tradition veut que c'est lui qui l'a ramené là-bas, avec un voile de la Vierge. Et ces reliques sont parmi celles qui n'ont jamais bougé dans le monde. Elles sont stockées dans l'église Sainte-Anastasie depuis Saint Jérôme lui-même. Elles n'ont jamais bougé. Et le reliquaire est en photo ici. En haut, c'est le voile de la Vierge et en bas, dans le coffre, le manteau de Saint-Joseph. C'est attesté par les papes, c'est attesté par tous les historiens de l'époque. Ces reliques n'ont pas bougé de ce sanctuaire. Il y a même une plaque en marbre datant du 7e siècle qui raconte cette histoire dans la basilique. Donc là, c'est une légende, ce n'est plus une légende, mais c'est une histoire gravée dans le marbre. Quand vous regardez un petit peu chez les différents antiquaires ou sur Internet, vous trouvez beaucoup de reliques de Saint-Joseph. Mais ces reliques manquent souvent de certificats. Il y a le petit médaillon, il y a un sceau, des fois lisible, des fois illisible, mais il n'y a souvent pas l'acte authentique. Nous avons eu vraiment cette chance parce que nous en avons trouvé d'autres, des reliques. Nous en avons mis d'ailleurs une dans le haut du clocher, il y en a une sur la statue qui est dans la fiole d'huile, dans la basque d'huile de Saint-Joseph, mais avec authentique, c'est très difficile à trouver et nous avons eu la chance de pouvoir recevoir cette relique qui est ici devant vous, au milieu de ce reliquaire, avec un authentique qui date de 1868, qui a été écrit, manuscrit, de la main d'Edmond Boulbon. Alors Edmond Boulbon, c'est un moine prémontré qui a restauré d'abord le prieuré de l'abbaye de Conques. D'ailleurs, quand il a fait cet acte authentique, il était en même temps gardien des reliques du diocèse où se trouve l'abbaye de Conques, et en même temps, il restaurait donc ce monastère qui portait le nom d'abbaye monastique de l'Immaculée Conception et de Saint-Michel à Conques. Voilà. Par la suite, il se fera surtout connaître par la refondation de Saint-Michel de Frigolet, où il sera le premier abbé, et c'est lui qui en marquera son empreinte dans cette abbaye qui rayonne toujours sur toute la Provence. Nous avons donc cette relique du manteau de Saint-Joseph. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire du manteau de Saint-Joseph, que j'ai relaté en grande partie dans ce petit livret paru il y a quelques années. Saint Jérôme l'a ramené à Rome, il y est vénéré depuis. Il y a une grande dévotion autour de ce qui concerne le manteau de Saint-Joseph, puisqu'on en a fait des prières, et une des plus grandes dévotes, je dirais, à la dévotion au manteau de Saint-Joseph, pas forcément la relique, mais juste spirituellement, c'était Sainte Thérèse d'Avila qui disait qu'elle n'avait jamais invoqué Saint-Joseph en vain et qu'elle aimait à se couvrir de son manteau protecteur. Ainsi, l'une des prières qui est la plus récitée ici dans ce sanctuaire, après l'invocation courte au bon Saint-Joseph, miroir de patience, c'est la prière du manteau de Saint-Joseph que je vous lirai tout à la fin en guise de conclusion, puisqu'elle est sur les cartes que nous avons fait, où il y a la reproduction du reliquaire et un petit morceau de tissu qui a touché à la relique. Parlons maintenant de ce reliquaire, parce qu'il est arrivé de façon prodigieuse aussi.
Nous sommes en 2020. Il y a la crise du Covid. Nous sommes fermés. Je travaille en EHPAD à côté pour assurer le financement des lieux, puisque étant fermé, il n'y a pas de quête, il n'y a presque pas de dons. Et en parallèle, une artiste célèbre en France, Fleur Nabert, qui a déjà produit des grands sanctuaires. Elle a commencé d'ailleurs, sa première œuvre connue en Alsace, c'était l'église de la Sainte Famille à Schiltigheim, mais par la suite, elle a travaillé pour la chapelle Notre-Dame du Sourire à Lisieux, la chapelle de la Miséricorde à Lisieux, plusieurs églises de Paris, et, je vous la montre en vitesse ici, et c'est une artiste déjà reconnue. Elle a travaillé aussi notamment sur des reliquaires de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le reliquaire du manteau de Saint François, qui est chez les Capucins de Paris et qui circule régulièrement en France pour la dévotion. C'est une artiste que j'admirais depuis fort longtemps. Par la magie de ce confinement, les uns et les autres s'ennuyant, elle a commencé à devenir très active sur les réseaux sociaux. Je l'ai donc ajoutée sur Facebook et elle s'est mise en parallèle aussi à faire des bijoux religieux afin de pouvoir continuer à travailler et d'exercer une activité. On a acquis quelques bijoux pour ma maman en cadeau, pour ma grand-mère aussi. Et un jour, je réfléchissais parce que cette relique, donc nous l'avons reçue en 2019, et elle était déposée dans un reliquaire en bois d'olivier, très symbolique, mais pas très beau. Et pas assez digne, je trouve, de ce qu'il portait et surtout des cadeaux que le saint nous avait faits. Cette croix reliquaire était posée au-dessus de la niche de la statue de Saint-Joseph sur son autel, mais, comme je vous le dis, c'était un peu tristouné, c'était un petit peu... Voilà, ça ne me convenait pas du tout, au-dessus de l'autel, ici. Dans ma tête, je me disais, tiens, pourquoi pas voir pour un reliquaire fait par une artiste. Fin 2020, toute fin 2020, je me dis, tiens, je vais quand même demander à Fleur, pardon, excusez-moi, je vais demander à Fleur un devis, voir combien ça pourrait coûter. Donc je lui envoie les mesures du reliquaire, je lui dis que ça serait bien que ça soit en forme de croix, puisque c'est au sommet de l'autel de Saint-Joseph, donc ça permettrait d'avoir en même temps une croix d'autel et un reliquaire. Et elle me répond assez vite que le prix du verre thermoformé, parce qu'elle a tout de suite pensé à le faire sous cette forme-là, est assez cher. Le métal, les artisans qui le travaillent sont aussi un petit peu onéreux, mais que, en gros, pour 1500-1600 euros, ça serait faisable. Je vous avoue que j'étais assez déconvenu parce que c'était pas du tout dans notre budget, ça ne collait pas du tout dans notre budget et surtout dans la situation. Même si j'avoue que 2020 c'est plutôt très bien vécu ici, malgré les fermetures, on a réussi à s'en sortir plutôt très bien. Mais bon, je me souviens bien, c'était un soir, je vais vers Saint-Joseph, je lui dis, comme je vous l'ai déjà dit, il faut lui parler directement. Je lui dis, écoute, si tu veux ce reliquaire, débrouille-toi. Moi, je lance le truc, après on verra bien. Le lendemain matin, je me lève et je trouve sur mon ordinateur, alors qu'elle n'était pas au courant du tout, un chèque de ma grand-mère. Je lui rends hommage parce qu'elle a beaucoup aidé notre église à de nombreuses reprises. Et elle n'avait pas entendu parler du tout de ce projet parce que j'ai une grand-mère qui se couchait extrêmement tôt. Et du coup, la veille au soir, quand j'en ai parlé avec maman, elle était déjà au lit depuis longtemps. Donc elle ne savait pas du tout l'idée que nous avions dans la tête. Elle avait mis un chèque, un don, de 1000 euros. C'était un peu avant Noël, hein, on était à quoi, une quinzaine de jours de Noël. Et elle me dit, quand je lui demande, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Oh, c'est un petit cadeau pour l'église avant Noël. Bon. Je me dis, tiens, ça bouge déjà. Il était
8h30. Vers 11h, je reçois un message sur Messenger de notre trésorière adjointe, Sonia, qui me dit « Écoute, j'ai fait un peu mes calculs, j'aimerais encore faire un don à l'église, avant Noël. » Et elle me donne la somme, vous la devinez déjà, 600 €. En gros, à midi, le reliquaire était payé. La veille, avec Fleur, on avait parlé de faire un projet, un petit dessin, machin, pour lancer une souscription. Je rappelle Fleur en début d'après-midi, et je lui dis, écoutez, vous pouvez lancer la fabrication, c'est bon. Elle me dit, mais vous n'avez même pas fait de message sur les réseaux, vous n'avez pas lancé d'appel à dons. Je dis non. Mais en 2 heures ce matin, les 1600 € étaient réunis sans même que je demande à personne. Ah. Donc, le projet a été lancé. Après, il a fallu le temps de la fabrication, le temps de l'installation, et du coup, notre reliquaire a été béni le 14 août 2021. Je vous rappelle que c'est l'année où nous avons fait notre clocher aussi, puisque dans la foulée, Saint-Joseph devant être content du geste que nous avons fait, le jeune frère Antoine a débarqué pour nous proposer des cloches, et on s'est lancé dans ce fabuleux projet du clocher qui maintenant rythme la vie de ce sanctuaire. Alors vous me direz encore une fois, c'est du matériel. Mais non, pas que, puisque prier devant le manteau de Saint-Joseph, une infime parcelle du manteau de Saint-Joseph, c'est aussi tout simplement se mettre sous sa protection. Il y a un petit panneau devant l'autel où il y a la prière du manteau de Saint-Joseph. Et les paroissiens, les fidèles, la disent régulièrement. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas une messe, il n'y a pas un office où avant et après la messe, les gens sont devant l'autel de Saint-Joseph à prier. Dans la journée, quand c'est ouvert, les fidèles viennent aussi. Se mettre sous la protection du manteau de Saint-Joseph, ce n'est pas rien. Saint-Joseph a abrité sous son manteau non seulement son épouse, mais aussi, sans aucun doute, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'ailleurs des statues qui représentent Joseph couvrant de son manteau l'enfant. Donc, il n'est pas anodin de demander à Saint Joseph de nous couvrir de son manteau. Alors faisons-le. Et pour le faire, je vous donne cette prière. Je la mettrai en texte, en commentaire, car elle est vraiment, je pense, très forte. Ô glorieux patriarche Saint Joseph, toi qui as été choisi par Dieu par-dessus tous les hommes de la terre, je te prie de m'accepter dans les plis de ton saint manteau et d'être le gardien de mon âme. Je te choisis comme mon père, mon protecteur, mon conseiller, mon saint patron. Regarde-moi comme l'un de tes enfants. Sauve-moi de la trahison de mes ennemis, visibles et invisibles. Aide-moi à tout moment dans tous mes besoins. Réconforte-moi dans l'amertume de ma vie et surtout au moment de ma mort. Dis seulement un mot pour moi au divin Rédempteur qui t'a jugé digne de le tenir dans tes bras et d'être le digne époux de la bienheureuse Vierge Marie. Demande pour moi les bénédictions qui me mèneront au salut. Inclus mon nom parmi ceux qui te sont les plus chers et je me montrerai digne de ta protection toute spéciale. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce 3e épisode. Enfin, je me permettrai, j'ai oublié de préciser que Fleur Nabert avait aussi fait un sanctuaire pas loin d'ici, à Saint-Avold, puisqu'elle a restauré entièrement la basilique Notre-Dame. Mais aussi, j'ai tenu à faire cela parce que déjà c'était le 3e épisode prévu, mais je l'ai fait aujourd'hui parce que tout simplement, elle est en train aujourd'hui d'installer le mobilier liturgique de la collégiale 2 en Normandie, et ce mobilier liturgique sera entièrement en verre thermoformé, donc dans ce style-là, et je trouvais que le clin d'œil était intéressant et j'en profite d'ailleurs pour la saluer. Je vous souhaite donc une belle journée, je vous dis à bientôt pour d'autres Fioretti de Saint-Joseph.